Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Faut que je vous raconte un truc. J'ai fait un truc de dingue. Et oui, on peut dire que je vis dangereusement. J'ai été voir un voyant. Mais un voyant quoi, un médium si vous préférez. Capable de lire l'avenir. Et c'est lui-même qui le dit sur son site internet. Ses prédictions se révèlent exactes à plus de 99%. Est-ce qu'il me fallait autre chose pour être convaincue? Non. Ne serais-je pas un peu naïve? Peut-être. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi ai-je été chez un voyant? C'est une bonne question, une très bonne question. Parce qu'il faut bien des gogos pour y aller, et qui n'a jamais rêvé d'être un gogo. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour le plaisir de donner 60 balles à quelqu'un qui m'annoncerait que des merdes, finalement. Il m'a tiré les cartes et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'amour dans mon jeu, que j'avais le jeu d'une personne en couple, mais sans amour. Il m'a dit que je n'avais pas le temps d'être féminine, du fait de mon quotidien de mère débordée, et que du coup, c'était un peu logique qu'il n'y ait pas d'amour. What? Mais super. Il m'a expliqué que l'amour reviendrait plus tard, quand je serais plus féminine, et que par exemple, je prendrais le temps d'avoir des petites attentions pour lui. C'est un voyant qui est resté bloqué dans le passé. C'est un voyant légèrement macho, ouais. Exactement. Donc non, je pense qu'il n'a pas bien cerné le problème. Le gars n'a pas envisagé une seconde que mon mec puisse m'aimer. Il m'a dit cash qu'il ne me désirait pas, ce qui, je tiens à sauver l'honneur de mon homme, et mon honneur aussi d'ailleurs, est totalement faux. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails de ma vie intime à une heure de grande écoute, mais je rassure le public, tout va bien à ce niveau-là. Je rappelle qu'on a 4 enfants quand même, et que même si je n'ai contribué qu'à 2 d'entre eux, on ne les a pas fait en jouant au Scrabble. Il m'a dit que l'humour, ça resterait une passion, et que ce ne serait jamais une carrière. J'aime bien comme le gars est catégorique, il dit ça avec tellement d'aplomb, genre jamais, jamais de la vie, impossible. Bah merci, c'est sympa, et c'est sympa pour BX1 aussi. Et quoi, une carrière de chroniqueuse humour? Mais on va le faire mentir. Bah voilà, sur BX1. Alors certes, si je compte là-dessus pour me nourrir, je vais rapidement perdre du poids, mais ça n'en reste pas moins une carrière. Et je me fais pas chier un vendredi sur 2 à masser les pieds de Fabrice et à préparer un petit smoothie jus de goyave menthe fraîche pour Charlotte, pour rien. Avec plaisir, Alexandra. Et alors, il m'a prédit un truc, une nouvelle au niveau de la santé, une mauvaise nouvelle. Alors je lui ai demandé si c'était par rapport à mon œil, à mon cancer à l'œil. Il m'a dit non, c'est plus grave. Plus grave qu'un cancer, bah dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Et il a ajouté que cette mauvaise nouvelle n'allait pas arriver tout de suite, mais quand même assez vite. Moins d'1 an, peut-être d'ici 9 mois. 9 mois, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous voulez parler de nouvelle grossesse? C'est un peu trash de dire que ce serait pire qu'un cancer, quand même. Il m'a dit, un bébé? Non, certainement pas. Eh ben, je crois que rien que pour le contredire, j'ai envie de faire un enfant. Ah, mais faut pas me chercher, certains enfants naissent d'amour, d'autres d'accident, et le nôtre, de mon envie de discréditer un voyant, il se permet bien de discréditer ma carrière. Et après tout ça, le gars a le toupet de me dire que j'ai malgré tout un bon jeu, parce que je gère bien et que ça ira au final. Mis à part que ma carrière est foutue, que mon mec ne m'aime pas et que je vais avoir un grave problème de santé, j'ai un bon jeu. Je me demande ce que c'est un mauvais jeu. Enfin, heureusement que c'est un charlatan et que je suis une gogo, et je me console en me disant que je n'y suis pas allée pour rien. Ça m'aura donné de la matière pour une chronique sur BX1 et ça n'a pas de prix. Merci de m'avoir écouté et surtout, continuez à nous suivre sur BX1, c'est important. À très vite. Voilà, on vous demande pas le montant de la consultation du voyant? Si, elle a dit 60. On vous demande pas son nom par contre. Voilà. Non. Alexandra Van Der Beek, on va faire mentir le voyant demain. Oui, tout à demain, fait. on sera samedi. Tout à fait. Et il y a un spectacle qui s'appelle le One Woman Show. Oui, c'est Alexandra Van Der Beek, toute seule en scène. C'est ça. Et c'est au Théâtre Marny à 20h. Et donc, voilà, j'y parle de mon quotidien de mère, de belle-mère, d'ancienne célibataire attardée, puisque voilà, j'ai rencontré mon homme sur le tard. Et voilà. Voilà, et c'est drôle. Oui, c'est drôle. Il faut surtout dire ça. C'est drôle. C'est drôle. Si le voyant est là, il peut rembourser une partie des 60 € en achetant un ticket pour aller au Théâtre Marny. 20h, c'est juste à côté de Place Fleurel. Il reste encore quelques places. Oui, il reste des places. Donc j'invite vraiment les gens à réserver, soit par téléphone au Théâtre Marny, soit via ma page Facebook. Il y a un lien directement vers la billetterie. Donc, Merci beaucoup, Alexandra. Et rendez-vous demain soir.